Bonjour et bienvenue. L'Apple Car est probablement la voiture la plus convoitée de la collection, mais c'est aussi malheureusement la plus contrefaite. Tout d'abord compte tenu de sa rareté et de sa valeur, mais aussi compte tenu de sa simplicité. Apple a toujours voulu un design sobre, par conséquent l'Apple Car l'est aussi. Et c'est en contrepartie un modèle peut-être plus facile à copier, il suffit de partir d'une voiture blanche et de copier ses stickers gris, et le travail est fait. Du moins, c'est ce que pensaient les faussaires. Mais nous allons le voir, copier à la perfection une Apple Car n'est pas si facile, et n'a pour moi encore jamais été réussi à la perfection. Je vais donc vous donner toutes les clés pour identifier à coup sûr une vraie Apple Car et distinguer une vraie d'une fausse dans cette vidéo. Mais tout d'abord, un petit rappel, l'Apple Car n'est sorti qu'une seule fois, dans ce magnifique coffret, pour moi le plus beau de toute la collection, le Motor Speedway of the South. Ce coffret est sorti en mai 2008 et c'était dès le début très difficile de l'obtenir. Mattel a mis en vente les 1000 exemplaires de ce coffret à 299 $ uniquement sur le site hotwheelscollectors.com avec une exclusivité de 24 heures pour les RLC members, c'est-à-dire qu'il fallait en plus débourser 25 $ pour faire partie du Red Line Club et avoir le privilège de commander 24 heures avant tout le monde. Ajoutez à cela qu'il n'était pas possible de s'inscrire si vous n'étiez pas résident aux États-Unis et que tous les coffrets sont partis en 2 heures. Tout était réuni pour faire de ce coffret un collector très vite rare et faire exploser les prix à la revente. Alors bien que j'ai vécu cette période, je n'ai pourtant pas été capable d'anticiper que ce serait l'Apple Car qui serait alors la voiture la plus prisée. Je n'imaginais pas à l'époque que la présence d'une marque réelle dans le monde de cars ou tout simplement la marque Apple attirait autant. C'est pourquoi l'Apple Car est devenue dès la semaine suivante la voiture la plus chère à la revente et ça n'a fait qu'augmenter au fil des années. Du coup, de nombreuses contrefaçons ont vu le jour dans les premières années qui ont suivi la sortie du Motor Speedway. J'en ai moi-même acheté plusieurs pensant que c'était des vrais, avant de me rendre compte que c'était des contrefaçons. Jusqu'à ce que j'en trouve une vraie. Il a fallu que je compare avec beaucoup de photos avant que je ne me lance, mais au final, quand on a les deux en main, c'est très facile de faire la différence. J'ai donc il y a quelques années fait un dossier avec des comparaisons de photos que j'ai partagé sur le forum World of Cars et que j'ai décidé de vous expliquer aujourd'hui. Alors la première contrefaçon d'Apple Car qui ait vu le jour, c'était une Apple Car imparfaite, pour la raison qu'elle avait des essieux trop longs et qu'elle ne roulait pas bien. Les roues sortaient de quelques millimètres sur les côtés et les roues arrière frottaient sur la carrosserie. On soutenait alors que c'était des modèles défectueux et que c'était donc la raison pour laquelle elles étaient sorties d'usine. Et puis après, il y a eu d'autres contrefaçons, sans problème d'essieu cette fois, mais on nous expliquait que c'était des modèles d'essai pour justifier encore une fois qu'elles étaient authentiques, alors qu'elles ne l'étaient pas. Et puis aujourd'hui, avec les années qui ont passé, les vendeurs n'ont plus autant de scrupules, les voitures ont beaucoup voyagé et certains n'hésitent pas à mettre une fausse Apple Car dans un vrai coffret Motor Speedway pour appuyer leur authenticité. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne faire confiance à personne. Lisez si vous voulez les descriptifs, mais ne prenez pas pour argent comptant ce qui vous est dit. Et ce n'est pas non plus parce qu'une Apple Car est en photo dans le Motor Speedway que c'est forcément une vraie. Ce sont les photos détaillées de la voiture qui vont vous permettre de reconnaître un vrai modèle. Alors, on peut commencer avec le numéro de série sous la voiture. Le premier argument qu'un vendeur va vous donner pour prouver l'authenticité de son Apple Car, c'est le numéro qui se trouve sous la voiture, 2847EA. Alors, c'est sûr que si ce numéro ne figure pas sous la voiture ou si c'est un autre numéro, ce n'est pas une vraie Apple Car. En revanche, ce n'est pas le numéro qui va vous garantir son authenticité. Il faut plutôt faire attention à l'écriture de ce numéro. Alors, voyez par exemple que les deux boucles du chiffre 8 doivent être de même taille, et voyez aussi comment est écrit le chiffre 7, qui doit être droit et non courbe. Faites des comparaisons avec les photos que je vous donne, et vous aurez déjà un premier repère, mais cumulez-le aux autres et vous devriez pouvoir vous en sortir. La deuxième chose que vous pouvez regarder sur l'Apple Car, ce sont les sponsors gris, notamment ceux des portières. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas sur l'Apple Car, c'est que ces sponsors gris sont peints sur la voiture. Ils semblent avoir été imprimés avec de la peinture argentée. Et ça a été réalisé avec une finesse absolument incroyable. Il n'existe à ce jour aucune contrefaçon, aucun faussaire suffisamment équipé pour reproduire cette technique. C'est pourquoi les contrefaçons, elles sont faites avec des stickers. Et quand on a les deux modèles sous la main, ça saute aux yeux.
Regardez par exemple sur la vraie, les contours du numéro 84 sont nets, tandis que sur la contrefaçon, les stickers bavent. Et puis comparez le niveau de qualité des sponsors entre une vraie et une fausse. Et regardez aussi comment doit être le pointillé qui les entoure. On passe maintenant au logo Apple sur le coffre arrière. Il y a 7 gros points et la pomme au milieu touche presque celui du milieu. Sur la contrefaçon à droite, la pomme est trop petite et ne touche pas le point du milieu. L'écart avec la pomme est plus grand. J'ajoute aussi que ces contrefaçons semblent faites dans des endroits sales puisque de nombreuses saletés sont venues se coller sous les stickers, alors qu'au contraire, une qualité toute particulière de production a été apportée au modèle du pack. Si on regarde aussi les bandes blanches peintes sur la vitre arrière, il n'est pas rare que leurs extrémités soient arrondies sur les contrefaçons, alors qu'elles doivent être rectangulaires. Alors, il y a quand même des stickers sur l'Apple Car, notamment pour les phares avant. Eh bien, regardez encore, c'est un critère de comparaison très facile pour identifier une contrefaçon. Le numéro 84 doit être placé au milieu du phare, tandis que sur les contrefaçons, il est souvent plus petit et placé vers la gauche du phare. Voilà, vous avez désormais en main tous les outils pour vous permettre de distinguer une vraie Apple Car d'une fausse. Vous pouvez maintenant vous amuser à aller sur eBay et à regarder ce qui est actuellement en vente. Je vous propose de faire l'expérience en direct. On va taper comme mot-clé par exemple Disney Cars Apple Car. Voilà, alors là je suis sur le listing ebay.com. Vous avez même des Apple Car noirs, donc ça vous pouvez être sûr que c'est complètement de la contrefaçon. Ça n'existe pas une Apple Car noire. Alors on va basculer sur la page en français et regarder les modèles les plus chers vendus à l'international. Donc voilà, on va prendre une série de modèles. Donc le premier là par exemple, hop, ça c'est clairement un custom, on va regarder en détail. Encore un ici. Et voilà, ce modèle là. Voilà, on doit avoir 4 ou 5 modèles, ça devrait déjà suffire. Alors, le premier modèle, est-ce que c'est une vraie ou est-ce que c'est une fausse? Donc, a priori, ça a l'air quelque chose de très propre, mais là, vous voyez déjà le premier détail que peut vous permettre de savoir si c'est une vraie ou si c'est une fausse. Regardez le numéro 84 sur le phare. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est trop petit et situé sur la gauche. C'est typiquement le stickers d'une contrefaçon. La vraie Apple Car devrait avoir un numéro 84 centré dans le phare. On peut regarder les autres photos, vous pouvez regarder comment sont les pointillés autour d'une sponsor, c'est pas les bons pointillés. Alors là, à l'arrière, c'est un festival puisque les bandes blanches sont assez mal faites, elles devraient être rectangulaires, et puis la pomme, les pommes ne touchent même pas le point du milieu, les points sont trop petits, je pense même qu'il y a un petit défaut sous la pomme. Et puis regardez, alors là c'est le numéro, non seulement il n'est pas écrit dans le bon sens, mais en plus, vous voyez, le 8 et le 7, tel qu'on l'avait comparé tout à l'heure, ne sont pas du tout la bonne écriture, donc c'est complètement une contrefaçon. Alors ici, là, on a quelqu'un qui a fait un effort, qui a fait un custom d'Apple Car sous blister, mais on sait très bien que l'Apple Car n'est sorti que dans le moteur Speedway, donc c'est clairement une contrefaçon, ou les gens appellent ça un custom, moi j'appelle ça une contrefaçon. Voilà, on voit que c'est fait avec des stickers, et de toute façon le mot custom apparaît dans le descriptif, ça reste très cher pour ce que c'est. Alors ce modèle il est très intéressant, malheureusement la voiture est très abîmée. Malgré tout, si on regarde tous les détails, déjà là on peut regarder les pointillés autour des sponsors, ils sont bons. J'ai même l'impression que la couleur argentée reflète bien la lumière. Le numéro 84, regardez comme il est bien centré, il est bon. À l'arrière, on a bien des bandes blanches avec des extrémités rectangulaires, la pomme qui prend bien toute la place, qui touche presque le point du milieu, les gros points. Vous voyez à quel point voilà, la couleur argentée reflète la lumière. C'est une vraie Apple Car, malheureusement très très abîmée. Elle a été donnée à un enfant qui a joué avec. Je pense que la personne qui l'a eu et qui a joué avec ne savait pas à quel point cette voiture était un collector et pouvait avoir de la valeur. On peut regarder une dernière chose, voilà, c'est bien, il nous a mis le numéro de série en dessous, c'est bien le bon 8, c'est bien le chiffre 7 correct. C'est une vraie Apple Car, 294 €, malheureusement en très mauvais état, et c'est dommage.
C'est très rare de trouver une vraie Apple Car sur eBay. Et vous voyez malheureusement avec le temps dans quel état on peut retrouver ces modèles aujourd'hui. Chez le même vendeur, méfiez-vous, c'est une autre Apple Car, mais cette fois-ci c'est une fausse. Le même vendeur propose une vraie et une fausse Apple Car. Alors celle-ci, elle est aussi abîmée, mais la première chose qui saute aux yeux, bien, regardez les sponsors sur le côté, ils sont rouges. C'est pas ça du tout, hein. Donc là, c'est clairement un custom, c'est une contrefaçon. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et en regardant en dessous, on voit qu'on n'a même pas le numéro de série, donc c'est une fausse Apple Car. Alors méfiez-vous, un même vendeur peut proposer dans son listing eBay une vraie et une fausse. Et puis dernière Apple Car qu'on va regarder ensemble, alors celle-ci, elle est particulière parce qu'il manque les sponsors sur les côtés et le numéro 84 sur les photos. Alors on nous dit que cette Apple Car est une... Alors factory custom, ça veut dire un custom fabriqué en usine, c'est authentique, c'est pas authentique. On nous dit qu'elle est inachevée, mais qu'elle vient directement d'usine. Tout ça est complètement faux pour la bonne et simple raison que si on regarde un petit peu plus en détail, de toute façon c'est une contrefaçon. Le numéro 84 sur le phare n'est toujours pas le bon. C'est les stickers des contrefaçons qu'on retrouve ici sur ce modèle. Donc là, cette contrefaçon n'a même pas été fabriquée correctement jusqu'au bout, puisqu'il n'y a pas les stickers sur les côtés. Les vitres, les lignes blanches sur les vitres arrière ont des bords arrondis. Le logo Apple sur le coffre arrière est trop petit et les points sont trop petits. Et là pareil, le numéro de série, on n'a pas le bon chiffre 8 avec les deux boucles de même taille, et on n'a pas non plus le bon chiffre 7 puisqu'il est courbé. C'est une contrefaçon et c'est même pas une contrefaçon achevée. Donc sur le listing qu'on vous a montré, vous pouvez voir qu'il n'y a qu'une seule vraie Apple Car, malheureusement en très mauvais état. Alors il me reste une dernière chose à préciser sur l'Apple Car. En théorie, il n'en existe que 1000 exemplaires. Dans la pratique, il en reste de moins en moins en bon état. D'abord parce qu'il en existe de moins en moins sans éclat de peinture, on vient d'en voir un exemple. Mais aussi et surtout parce que nous avons découvert avec les années qui passent qu'une partie d'entre elles souffre d'une dégradation prématurée. Il y a quelques années, j'ai découvert que malheureusement, certains stickers s'étaient fissurés par endroits. Quelques années plus tard encore, c'est la peinture qui s'est fissurée. Maintenant, c'est carrément des morceaux de peinture qui se soulèvent, comme si la carrosserie bougeait. En réalité, c'est une maladie très connue qui s'attaque au métal des voitures et qui s'appelle la peste du zinc. Il n'y a rien à faire, ça n'a rien à voir avec la lumière, l'humidité ou la température, ou la façon dont vous stockez vos voitures. C'est un défaut dans l'alliage au départ, à la fabrication, qui ronge le métal année après année. On ne peut rien faire pour inverser le processus. Malheureusement, il aura fallu que cette maladie touche les voitures du Motor Speedway of the South, car certes l'Apple Car est unique dans ce pack, mais les autres voitures de ce coffret peuvent aussi être touchées. L'Apple Car semble donc être une voiture maudite pour les collectionneurs, très rare dès sa sortie. Il faudra débourser beaucoup d'argent pour en obtenir une authentique, mais également beaucoup de chance pour tomber sur un modèle sain et qui le restera à travers les années. Merci d'avoir suivi, n'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actualité de votre collection sur la base de données et sur la page Facebook dont vous trouverez les liens en commentaire de cette vidéo. Merci et à bientôt.